Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai une très belle histoire pour vous, mais c'est une histoire bizarre pour une journée d'été. Alors, c'est Monsieur, Madame et le marché de Noël. Savez-vous pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que nous sommes le 25 juillet, et le 25 juillet, pour les gens qui font du camping, c'est le Noël des campeurs. Alors voilà, une belle histoire de Noël aujourd'hui. Et je la dédie à la belle Marie. Marie, dont c'est la fête aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que si vous me donnez votre date de fête, je pourrais vous raconter une histoire spécialement pour vous. Alors voilà, Monsieur, Madame et le marché de Noël. Ce matin-là, Monsieur Chatouille était pressé. Alors encore notre beau Monsieur Chatouille, hein? Alors Monsieur Chatouille, avec ses longs bras, il était très pressé. Il était tellement pressé qu'il fit son lit et déjeuna en même temps. C'est bizarre, hein? On peut faire beaucoup de choses quand on a des longs bras comme Monsieur Chatouille. Alors, il était pressé parce que c'était le jour du marché de Noël. Et chaque année, Monsieur Chatouille adorait se rendre au marché de Noël. Le voilà. Avec un bras, il fait sa rôtie et avec l'autre bras, il monte faire son lit. Très pratique, les amis. Le marché de Noël était bondé. Il y avait plein de monde. Une foule de monsieur, madame. Une foule de gens à chatouiller pour Monsieur Chatouille. Voilà pourquoi Monsieur Chatouille aimait bien aller au marché de Noël. Il pouvait chatouiller tous ses amis. Voilà. On y trouvait tout ce dont on pouvait rêver pour préparer un Noël parfait. Il y avait un kiosque de décoration de sapin, un kiosque de jouets, un kiosque de biscuits, un kiosque de pudding et même un kiosque de chaussettes de Noël tenu par Madame Noël elle-même. Regarde, Monsieur Étonnant, il ne fait décidément rien comme tout le monde. Alors, Monsieur Étonnant, regardez bien, il a mis les bas dans ses mains. C'est un peu étonnant. Ceux qui le souhaitaient pouvaient faire du patin à glace sur l'étang gelé. Attention, Monsieur Malchance, attention, Monsieur Malchance. Attention, Madame Malchance, attention, Monsieur Maladroit. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont frappés tous ensemble. Alors oui, c'est bien l'histoire de Monsieur et Madame Maladroit, puis de Monsieur et Madame Malchance. On peut aussi se promener à dos de renne. Monsieur Méli-Mélo était dans la confusion habituelle. Pauvre vieux Rudolphe, il ne savait plus s'il allait en avant ou en arrière. Alors voilà Monsieur Méli-Mélo, qui est encore mêlé. Alors voyez-le, il s'est assis du mauvais côté sur le renne. Ou encore, on peut faire une balade en traîneau à travers les bois enneigés. Alors, et on entend de la belle musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Regardez s'ils ont l'air heureux. Quelle belle journée, n'est-ce pas, pour les monsieur, madame? Il était même possible de rencontrer le Père Noël dans une grotte. Il était venu au pôle Nord avec un énorme sac plein de cadeaux. Mais Monsieur Bing, je ne l'ai pas dans mes petits personnages. Monsieur Bing, c'était un petit personnage qui sautait tout le temps. Bing, bing, bing. Alors, il ne parvenait pas à rester assez longtemps en place pour dire au Père Noël ce qu'il voulait pour Noël. Regardez-le. Par où commencer, se demanda Monsieur Chatouille en arrivant. Monsieur Glouton se tenait devant un kiosque de biscuits de Noël. Il était occupé à acheter des bonhommes de pain d'épices et des sucres d'orge. Beaucoup de bonhommes de pain d'épices et de sucre d'orge, c'est sûr. Notre Monsieur Glouton, hein? C'est sûr qu'il va vouloir beaucoup manger de sucreries aujourd'hui. En fait, il a acheté tous les bonhommes de pain d'épices et tous les sucres d'orge du kiosque. Monsieur Chatouille tendit son bras extraordinairement long et chatouilla Monsieur Glouton. Ah ah, est-ce que Monsieur Glouton va échapper toutes ces sucreries? Mais rien ne se passa.
Monsieur Glouton ne sursauta pas, il ne se roula pas par terre en riant, il n'eut aucune réaction. Monsieur Chatouille était très, très perplexe. Il ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Avez-vous une petite idée? Nous verrons bien. Il se dirigea vers la grande roue. Monsieur Nigaud faisait des tours et des tours, ce qui le rendait encore plus nigaud que d'habitude. Monsieur Chatouille étendit l'un de ses très longs bras, puis il alla chatouiller Monsieur Nigaud. Mais, comme pour Monsieur Glouton, rien ne se passa. Ben non. Alors, on voit Monsieur Nigaud qui est toujours très calme, souriant, mais ça n'a vraiment pas l'air de chatouiller. Monsieur Chatouille tenta de chatouiller les chanteurs de la chorale. Rien. Les chanteurs ont continué à chanter comme si rien n'était. Il essaya de chatouiller le vendeur de pommes d'amour. Toujours rien. Pas un éclat de rire à se mettre sous la dent. Une absence totale de rire, en fait. Pauvre Monsieur Chatouille, que se passait-il? Il avait perdu son talent de chatouilleur. Il essaie de chatouiller, mais personne ne réagit. Monsieur Chatouille eut soudain une idée. Il regarda au bout de ses longs bras. Et que vit-il? Des gants. Mais bien sûr, s'exclama Monsieur Chatouille. Ça ne pouvait pas chatouiller les gens, il avait des gants. Avec un large sourire, il enleva ses gants, étendit un de ses bras extraordinairement long, et chatouilla, et chatouilla. À ton avis, qui chatouilla-t-il? Voilà un indice, c'est quelqu'un de très joyeux. Regardez, il va chatouiller, bien sûr, vous avez deviné. Il va chatouiller le Père Noël. Ha! Le Père Noël pouffa de rire. Hi, 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 ha, ha, ha! Le Père Noël riait, riait, riait. Il a fini par dire « Oh, ça fait japper mon petit chien. Ho, ho, ho! Oh! Je pense que mon petit chien, il n'aime pas beaucoup ça quand le Père Noël il rit très fort. » Alors voilà, c'était la belle histoire de Monsieur et Madame au marché de Noël. Je vous souhaite une très belle journée. Amusez-vous bien. Bonne nuit si c'est l'heure des dodos. Je vous aime. Bisous les amis.